Bonjour, je m'appelle John Boucher. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé la musique très tôt. J'ai ensuite fait un professorat de guitare et de piano. J'ai enseigné pendant plusieurs années. J'ai ensuite monté une agence de com. J'ai fait de la photographie depuis très longtemps et de la vidéo au sein de plusieurs agences. Et au sein de Kifor, en fait, je suis dans le pôle innovation. Et le but, ça sera évidemment de pouvoir proposer des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils et de nouveaux produits pour tout ce qui concerne l'audiovisuel et l'événementiel. Les enjeux de l'innovation, il faut savoir que dans le milieu de la tech, le milieu high-tech, toutes les sociétés ont des pôles R&D ou des pôles innovation. Ça représente de 20 à 30% du chiffre d'affaires, hein. Donc c'est très rare de voir ça sur des petites entreprises à taille humaine. Donc Kifor, justement, a fait le choix d'investir justement sur un pôle innovation. Le principe, ce sera évidemment de se projeter et de proposer à nos clients de nouveaux produits, de mélanger le présentiel, le distanciel, l'hybride, ce qui devient maintenant quasiment obligatoire, de mélanger un peu toutes ces notions-là, de l'informatique, de l'audiovisuel, du graphisme, puisqu'on monte aussi un studio d'innovation où on va pouvoir proposer de la charte graphique pure, de la vidéo, des animations, des interviews, des nouveaux produits. Si je devais réfléchir à deux projets qui m'ont fait vibrer, le premier, ce serait de parler d'un projet qui s'est passé l'année dernière, en octobre je crois, sur une opération de l'épaule. Donc il faut imaginer une pièce, donc c'était complètement du distanciel, il faut imaginer une pièce où il y avait une dizaine d'ordinateurs avec plusieurs traducteurs, etc. en temps réel. Il y avait une chirurgie à Annecy, une chirurgie à Nice et une chirurgie au Brésil. Ce qui était incroyable, c'était quand le chirurgien brésilien a pris ses joysticks et a du coup opéré la personne qui était à Annecy, donc on voyait tout hein, avec des caméras embarquées. Donc c'était assez impressionnant de voir que, alors même si on en entend parler, le fait de pouvoir passer par Internet pour faire ce genre de choses, de le voir en vrai, c'était incroyable. Et le deuxième projet qui m'a fait vibrer, alors dans le pôle innovation, on travaille sur plusieurs projets qui sont encore top secrets. Et il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le projet de faire des podcasts sur un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire faire découvrir aux équipes des différents lieux de Kifor Events, de faire découvrir un peu chaque penchant, chaque personnalité et chaque personne, les passions de chacun, etc., pour que tout le monde puisse se connaître un peu mieux par le biais de l'audio, puisque l'audio, c'est un véhicule aussi, véhicule des choses différentes justement que l'image. J'ai plusieurs journées types, j'ai plusieurs casquettes. Quand je fais de la réal pour des événements, il faut préparer ses plans, faut voir des briefs et puis ensuite s'exécuter le jour J puisque les lives c'est quand même très intense. Ensuite quand je m'occupe de la partie plutôt création, là on fait des brainstorming, on se projette avec des idées complètement folles, on essaie d'être le plus fou possible et puis ensuite de restreindre évidemment cette folie. Ce qui me rend heureux au sein de Kifor, c'est vraiment cette notion de famille, d'équipe. On est une petite structure, même si on est quasiment 50, bientôt 60, il faut savoir qu'on se connaît quasiment tous. On est tous là à s'entraider en permanence et je pense que les clients le ressentent et c'est pour ça que ça marche plutôt bien.